Shalom, bienvenue à ce moment spécial de la lecture de la parole de Dieu. Je crois que ce matin, le Seigneur nous fera encore du bien. Alors prenons nos Bibles et préparons-nous avant que nous puissions commencer. Faisons cette écoute prière. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci ce matin. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta grâce renouvelée. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous, conduis-nous et éclaire-nous selon la parole de Dieu ce matin, au nom puissant de Jésus. Et nous disons tous Amen. Prenons nos Bibles. Aujourd'hui, nous allons lire un nouveau chapitre dans l'Évangile selon Luc. Nous allons lire le chapitre 13 ensemble ce matin. Et assurément, notre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Lisons ensemble. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la craie son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il dit encore, « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever
la pâte. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des premiers qui seront, il y en a des derniers qui seront des premiers, et les premiers qui seront les derniers. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit, « Allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, vos maisons vous sera laissée, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je bénis le Seigneur pour ces paroles, ces versets par lesquels il nous a encore enseigné ce matin. Dites-moi en commentaire les versets qui vous ont le plus marqué. Moi, le verset qui m'a le plus touché dans ce chapitre, c'est le verset 30 qui dit, « Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. » Autrement dit, les orgueilleux seront rabaissés, et ceux qui seront humbles seront élevés. L'humilité précède la gloire. Quelle que soit la position que nous occupons aujourd'hui, quelle que soit la position que tu occupes aujourd'hui, veille à tes voix devant le Seigneur. Veillons à nos voix devant le Seigneur, car le Seigneur revient. Il est le rétributeur de ceux qui le cherchent. Il y a un jour qui vient où nous serons tous jugés. Alors que nous soyons chrétiens ou pas, veillons à nos voix. Celui qui est en haut doit prier pour que le Seigneur le garde toujours en haut. Et celui qui est en bas doit continuer à prier pour que le Seigneur l'élève. Donc, quelle que soit la position que nous occupons aujourd'hui, nous devons veiller à rester alignés à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Car sinon, les premiers vont se retrouver les derniers et les derniers vont se retrouver à la première place. Et ma prière pour nous ce matin, c'est que nous qui sommes premiers, nous demeurons premiers.
Et que ceux qui sont derniers aujourd'hui, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont orgueilleux aujourd'hui, puissent se repentir afin de devenir également premiers. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Dites-moi en commentaire ce que vous avez retenu de cette révélation et que Dieu vous bénisse. Demeurez abondamment bénis. Très bonne journée à tous et shalom.